Bienvenue à ce journal dont voici tout de suite le titre. Le président de la République, Paul Kagame, est arrivé ce mercredi soir en Jamaïque pour une visite d'État de 3 jours. Il a été reçu à sa descente d'avion par le Premier ministre jamaïcain, Andrew Holness. Et puis, clôture ce mercredi 13 avril de la Semaine nationale des mémoires pour les victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Mercredi soir à l'hôtel Marriott à Kigali, la première dame du pays, Mme Jeannette Kagame, a participé à un échange avec la jeunesse autour de la commémoration pour la 28e fois du génocide perpétré contre les Tutsis. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Ce mercredi donc, le président de la République, Paul Kagame, est arrivé dans la soirée à Jamaïque pour une visite d'État de 3 jours. Il a été reçu à sa descente d'avion par le Premier ministre jamaïcain, Andrew Holness. Pendant son séjour en Jamaïque, le président Kagame va avoir des entretiens avec le gouverneur général de Jamaïque, Sir Patrick Allen, et le Premier ministre Andrew Holness, ainsi que d'autres responsables gouvernementaux. Le bureau du Premier ministre jamaïcain a déclaré dans un communiqué que la visite du président Kagame, qui intervient alors que ce pays célèbre son 60e anniversaire d'indépendance, représente une opportunité importante pour l'approfondissement de relations bilatérales entre la Jamaïque et le Rwanda. La déclaration a en outre noté que la visite contribuera également à renforcer la relation en plein essor entre le continent africain et la région du Caraïbe. Clôture ce mercredi 13 avril de la Semaine nationale des mémoires pour les victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Dans ce monde des circonstances, le président du Sénat, Dr Augustin Iyamuremye, a déclaré qu'il est important de se souvenir des politiciens victimes de leurs opinions, surtout depuis que certaines personnes se servent des réseaux sociaux pour attiser l'idéologie du génocide sous prétexte de faire de la politique. Kassim Youssouf pour plus de détails. Le président du Sénat, le docteur Iyamuremye Augustin, a fait observer que les politiciens à qui l'hommage est rendu ont été victimes de leur patriotisme, de leurs idées de politique bienfaisante et de lutte contre le plan de génocide visant l'extermination des Tutsis. La cérémonie de clôture de la semaine en mémoire des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis a eu lieu au mémorial du génocide de Rebero à Kigali, où les politiciens et autres victimes du génocide perpétré contre les Tutsis ont été inhumés dans la dignité. Le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, le docteur Jean-Damascène Bizimana, est revenu sur l'histoire des partis créés sous les auspices du MRND pour l'aider à combattre le FPR et d'autres partis de l'opposition. Cela s'est produit en 1992 et 1993, alors que le processus de paix d'Arusha se poursuivait. Le ministre Bizimana est particulièrement revenu sur le parti CDR qui a joué un grand rôle dans la propagation de l'idéologie du génocide et a souligné que les organisations politiques actuelles devraient connaître cette histoire afin qu'ils puissent construire un Rwanda uni pour tous les Rwandais sans discrimination aucune. Le ministre Bizimana a indiqué qu'il est prévu de réviser la liste des hommes politiques inhumés au mémorial de Rebero pour que d'autres bons politiciens, dont Ngurunzira, ancien ministre des Affaires étrangères, qui n'a pas encore été identifié, puissent y figurer. Il était un fervent partisan des accords d'Arusha et membre de l'opposition. Le porte-parole du collectif de concertation des partis politiques agréés au Rwanda
a souligné que les politiciens dont on se souvient sont ceux qui ont été victimes de leur courage à haïr le mal et à œuvrer pour la bonne gouvernance sans discrimination. Il a souligné qu'on félicite actuellement le choix des Rwandais pour l'unité et de vivre dans un pays sans exclusion, ajoutant que les partis politiques ont la responsabilité de continuer à promouvoir l'unité nationale et que les jeunes de ces partis politiques doivent se former à la politique constructive et condamner ceux qui ternissent l'image du Rwanda et de ses dirigeants par le biais des réseaux sociaux. La semaine en mémoire des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda est clôturée ce mercredi, mais les activités de commémoration vont se poursuivre pendant 100 jours. Ce mercredi soir, à l'hôtel Marriott de Kigali, la première dame du pays, Madame Jeannette Kagame, a participé à un échange avec la jeunesse autour de la commémoration pour la 28e fois du génocide perpétré contre les Tutsis. Cet échange avait pour but d'apprendre de l'histoire du Rwanda et du génocide et discuter de la manière de reconstruire un pays meilleur. L'échange avait pour thème le rôle de la jeunesse dans la lutte contre le génocide et la construction du Rwanda que nous voulons. Il a été organisé par Peace and Love Proclaimers et Aegis Trust en collaboration avec la fondation Imbuto. L'événement a réuni plus de 450 participants du Rwanda, mais aussi de l'étranger. Cette organisation qui a donc été fondée par la jeunesse rwandaise qui cherche à inspirer ses pairs et à leur enseigner le principe de l'espoir, de l'unité et de la responsabilité sociale. Ils sont également les fondateurs de Walk to Remember. La chercheuse, écrivaine, journaliste d'investigation anglaise, Linda Mervel, a animé mardi soir au mémorial du génocide perpétré contre les Tutsis Kigali, à Gisozi, une conférence sur la faiblesse du Conseil de sécurité pour admettre qu'un génocide contre les Tutsis était en cours, en train d'être donc commis au Rwanda en 1994. Le point avec Assim Issouf. Cette insouciance du Conseil de sécurité a notamment fait que le génocide perpétré contre les Tutsis ne soit pas arrêté et a par conséquent emporté la vie de plus d'1 million de victimes. What informed my work was that somebody gave me an account of those secret council. Ce qui m'a fourni plus d'informations dans ma recherche, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a donné un témoignage sur ce qui s'est passé dans des réunions clandestines qui parlaient du Rwanda. À ce moment-là, le Conseil de sécurité s'est surtout préoccupé de l'ex-Yougoslavie où environ 70 000 casques bleus de l'ONU avaient été déployés alors qu'il n'y en avait que 2500 au Rwanda. Chose étrange, c'est qu'ils ont vite pris la décision de rapatrier cette force armée qui était chargée du maintien de la paix et la sécurité. Plus étrange encore, c'est que le 29 avril, lorsque ce Conseil de sécurité à huis clos a passé 8 heures en discutant sur l'utilisation du mot génocide pour le Rwanda. Ce qui représentait la Grande-Bretagne et les États-Unis dans cette organisation ont fermement combattu l'utilisation de ce mot et ont passé beaucoup de temps sans vouloir que ce mot soit utilisé. Je crois que cela est essentiel car c'est la première chose sur l'histoire de 1948 sur les accords relatifs au génocide dont ils ne se sont pas préoccupés et deuxièmement, la manière de fonctionnement de ce conseil. Les fondateurs de cette organisation ont approuvé que ces discussions soient faites en public pour que chaque gouvernement puisse répondre des décisions prises, mais comme stipulé, après 28 années, personne n'a été interrogé sur comment cela s'est fait pendant ce moment-là et c'est que chacun a dit « c'est une honte pour nous ». And what each individual government said, it is to our shame. Cette Anglaise qui a mené beaucoup d'investigations sur la préparation et l'exécution du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda et qu'elle a pu s'entretenir avec beaucoup de dirigeants puissants dans le monde, indique qu'il est nécessaire d'effectuer beaucoup de recherches qui permettraient de rendre public beaucoup d'informations dont on pourrait se servir dans la lutte contre le négationnisme et le révisionnisme du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda.
We do have a problem at the moment with fake news and disinformation. We seem to be what Jan called a post-truth age. I don't think... Nous sommes actuellement confrontés aux fausses informations et mensongères, des moments considérés comme les derniers et qui sont très préoccupants. Nous avons en Grande-Bretagne des journalistes qui se servent du génocide perpétré contre les Tutsis pour leurs propres intérêts politiques. Comme vous le savez, le Rwanda est membre des pays du Commonwealth et il y a des journalistes qui veulent peiner ce pays en le faisant sortir des pays membres et se servent des mensonges pour banaliser le génocide commis contre les Tutsis pour suspendre le sommet de Commonwealth dont l'organisation est prévue au Rwanda et que l'aide soit également suspendue. Mon opinion est de ne pas avoir des débats avec des négationnistes et des révisionnistes du génocide, car c'est comme discuter avec ceux qui disent que le monde est plat. Pour moi, la recherche doit se poursuivre, car plus nous aurons assez d'informations, plus nous pourrons démentir ces mensonges qui sont de plus en plus propagés en Grande-Bretagne. Pernicious campaigns, which, as far as I can see in the UK, continue to gain power. Lors de cet exposé, des chercheurs et différents écrivains ont fait observer que des efforts de beaucoup de personnes sont nécessaires pour lutter contre les négationnistes et révisionnistes éparpillés partout dans le monde. Les rescapés des massacres commis au mont Nyamagumba, en district de Rutsiro, lors du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, se déclarent aujourd'hui heureux de la construction en cours d'un mémorial où sera inhumé dans la dignité leurs proches. Beaucoup de Tutsis avaient trouvé refuge sur les hauteurs du mont Nyamagumba, pensant échapper au massacre parce que sur place il y avait une chapelle. Les récits de Kassim Issouf. Le mont Nyamagumba, dans le secteur de Gihango, district de Rutsiro, il est entouré par plusieurs collines où habitaient beaucoup de Tutsis. Au début du génocide perpétré contre les Tutsis, beaucoup de Tutsis y avaient trouvé refuge parce qu'ils espéraient échapper au massacre, parce qu'on y avait construit une chapelle pour l'Éternel, mais les Interahamwe n'ont rien voulu savoir de ce caractère sacré de cet endroit. Ils pensaient que trouver refuge dans le temple de Dieu, rien ne pouvait leur arriver. Après le crash de l'avion, les gens se sont réfugiés ici et les bourreaux se sont rassemblés pour mener des attaques. Ils se sont sérieusement battus et le mercredi, ils ont amené des ruches d'abeilles qu'ils ont déposées là-bas et lorsqu'ils voulaient lancer des grenades, ils lançaient d'abord des avocats et lorsque les victimes voulaient leur jeter des pierres, les bourreaux lançaient alors des grenades. Ils ont libéré les abeilles pour qu'ils piquent les Tutsis afin qu'ils s'éparpillent et qu'ils se retrouvent vis-à-vis de leurs bourreaux. Le massacre commis ici était inhumain. Il y a une jeune fille qu'on a tuée avec une lance plantée dans la maison. Cette fille est restée dans cette position jusqu'à ce qu'ils sont venus détruire la maison. Les petits-enfants qui ont échappé à la mort dans cette maison ont continué à téter les corps sans vie jusqu'à ce qu'ils sont venus mettre à terre cette maison. Nous étions très tristes. Il y a une fille ici que j'ai mise au monde pendant le génocide alors que je m'étais caché au plafond. D'une famille de 35 personnes, je suis la seule qui ait échappé au massacre. Au mont Nyamagumba, les victimes ont essayé de se défendre en se servant des pierres qu'ils lançaient aux Interahamwe qui s'étaient imposés parce qu'ils portaient des armes à feu. Après que l'ancienne armée du FPR Ingotani ait arrêté le génocide perpétré contre les Tutsis, le gouvernement a déployé beaucoup d'efforts dans des programmes visant l'unité et la réconciliation qui, pour certains, semblaient impossibles. À Gihango, le processus se poursuit. Les bourreaux et les victimes sont regroupés en associations qui les aident dans le processus de développement. Un mémorial du génocide au niveau du district est actuellement en construction sur la colline. Les rescapés sont heureux que les corps de leurs proches victimes du génocide perpétré contre les Tutsis vont reposer dans un endroit sûr et proche d'eux.
La vice-maire du district de Rutshiro, Moussabia Maria Marie Chantal, indique que le mémorial sera achevé cette année et que les corps, dont ceux qui sont dans un état de délabrement, y seront inhumés dans la dignité. Les rescapés de Nyamagumba disent que plus de 13 000 Tutsis y ont été massacrés. C'est donc avec ce rappel des titres, nous allons boucler complètement cette édition. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.